Tout le monde témoigne que tu es Dieu, Jéhovah, et tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tout le monde témoigne. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tout le monde témoigne. Témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Everybody testify, you are God, you are God, oh. You are God, Jehovah, you are God. Everybody testify, you are God. You are God, Jehovah. Everybody, Everybody testify, you are God. You are God, Jehovah, you are God. Everybody testify, you are God. You are God, Jehovah. everybody, Everybody testify, you are God. You are God, Jehovah. You are God. Everybody testify, you are God. You are God, Jehovah. Nous entrons dans une série de délivrances pendant laquelle nous allons prier fortement et chacun doit analyser d'où il vient. Je commence par dire à l'église ce soir que lorsqu'on reçoit la parole, lorsqu'on reçoit la prophétie, c'est à partir de ce moment qu'on doit rechercher davantage la délivrance. Il y a des opportunités que nous pouvons avoir en même temps, au même moment, de la même façon, mais pour un réussit, pour un marche, pour l'autre échoue, à cause des pratiques qui ont été faites dans nos différentes familles. Chaque famille a ses alliances, chaque famille a ses pratiques, chaque famille a ses autels, chaque famille a ses malédictions. Chacun de nous doit identifier ce qui s'est passé dans sa famille ou ce qui se passe même actuellement dans sa famille. Et nous commençons donc parlant de la délivrance à parler de détruire les alliances maléfiques. Lorsqu'on parle d'une alliance, l'alliance est cette chaîne qui lie deux entités, qui lie deux personnes, soit physiques, soit spirituelles. Une alliance peut te lier à un esprit des eaux, à partir des lavages qui ont été faits à une époque de ta vie. Une alliance peut te lier à un esprit de forêt, à partir des pratiques qui ont été faites pour toi dans une forêt il y a quelque temps. Une alliance peut être ce lien qui te connecte à une personne avec qui tu as été dans une certaine relation, avec qui tu as fait certaines pratiques. Une alliance peut être ce lien, cette chaîne qui te connecte à une personne à qui tu as fait des promesses. À partir de la bouche, de ce que tu dis, on te lie, on te connecte, on t'attache à une personne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit ici, le mariage, ce n'est pas l'alliance physique. Le mariage est établi quand tu dis oui. Quand tu dis oui à une personne, tu te maries à la personne. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas célébrer un mariage ou confirmer un mariage ou signer un acte de mariage si on n'a pas demandé au marié s'il est d'accord et demandé à la mariée si elle est d'accord. Quand tu dis oui, alors le mariage est tissé. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que ton oui soit oui, oui. Que ton non soit non, non. Parce que quand tu dis oui, tu tisses une alliance à celui à qui tu as dit oui. Il y a des alliances qui sont tissées inconsciemment
par des promesses que vous faites aux sorciers. Je vais te dire, puisque c'est un enseignement, quand quelqu'un te demande, tu n'es pas obligé de dire que tu vas donner. Il y a des sorciers qui viennent te demander ce que tu n'as pas. Et comme tu ne sais pas dire non, tu dis oui, je vais te donner demain. Et demain, tu décroches sur le téléphone, il t'envoûte. La parole que tu as où tu dis oui là, tu tisses une alliance avec lui. C'est pour ça que j'ai prêché ici un jour en disant refuser n'est pas un péché. Dire à quelqu'un non, ce n'est pas un péché. Refuser de donner, ce n'est pas un péché. Quelqu'un peut te demander, tu dis pour le moment je n'ai pas, si j'ai, quand j'aurai, je te ferai signe. Mais toi tu dis oui à tout le monde, au point où tu t'endettes même pour répondre favorablement à ces personnes. Et ceux à qui tu ne réponds pas favorablement, il y a des alliances qui vont faire en sorte que, quand ils seront en sorcellerie, te vendre. On leur posera la question, tu la vends pourquoi? Il va dire, elle m'a promis, il m'a promis, il n'a pas réalisé. Et voilà comment on te livre. Plusieurs alliances se sont tissées à partir des déclarations verbales. Plusieurs alliances se sont tissées à partir des vêtements. À partir des vêtements. C'est-à-dire que tu donnes ton vêtement à quelqu'un, quelqu'un te donne son vêtement. On a lu ici dans 1 Samuel chapitre 18, quand Jonathan a aimé David, l'âme de Jonathan s'attache à l'âme de David et Jonathan lui donne ses habits, ses vêtements, son manteau, même son arc. C'est la raison pour laquelle, quand vous n'êtes pas sûr de votre niveau spirituel de force et de puissance, n'offrez pas vos habits à n'importe qui. Si tu veux aider quelqu'un dont tu ne connais pas l'identité spirituelle, mieux tu donnes l'argent pour acheter son habit. Il y a des alliances donc que vous tissez avec les vêtements. Quelqu'un te donne son vêtement. Elle sait comment elle a pratiqué dessus. Et quand tu commences à porter son vêtement, il y a transfert de grâce. Pas seulement le jour où tu portes, mais à partir de là. Parce que l'alliance est automatiquement tissée parce que tu as son vêtement. Quand Saül veut donner son vêtement à David, David refuse. Il allait combattre Goliath sans le vêtement de Saül. Mais quand Jonathan lui donne le vêtement, il prend. On a souvent parlé même de la friperie, faites attention. Aujourd'hui, avec l'avènement des Chinois, on peut s'acheter des habits moins chers, propres, neufs. Mais tu verras des personnes aimer seulement la friperie. Alors qu'ils peuvent aller acheter la même chose, même si ce n'est pas le même design, mais c'est neuf. Il y a des pactes et des alliances que vous tissez à partir des gens que vous acceptez dans votre intimité, dans votre maison. J'ai vu l'histoire d'un pasteur qui est mort parce qu'il a regardé chez lui son neveu, un petit sorcier. Le pasteur, c'était un prophète qui avait au moins 4 grandes églises. Mais le neveu qui avait moins de 10 ans l'a mangé parce qu'il était dans sa maison. Il est plus facile pour toi de tuer un serpent qui est loin. Mais quand le serpent est dans la maison, c'est difficile de le retrouver. Parce qu'il va se cacher dans un fauteuil. Tu peux fouiller toute la maison, tu ne le retrouves pas. Quand tu décides de laisser tes copines avoir accès à ton intimité, tes collègues ou tes voisins, tes cochambriers ou bien ceux dans la même cité que toi, sache que plusieurs, avec eux, tu peux tisser des alliances sans le savoir. Vous remarquerez que les satanistes ont des endroits où personne n'entre. Parce qu'ils connaissent le mystère. Ils ont des choses que personne ne doit toucher dans la maison. Pour éviter que n'importe qui mette les mains dans leur affaire d'alliance. Donc quand tu laisses n'importe qui entrer dans ton intimité, il faut faire attention. Il y a une soeur qui m'a écrit tout à l'heure. Je peux lire une partie de son message pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit.
C'est une sœur pour qui on a prié ici. Dieu l'a bénie, elle a eu un travail comme cadre dans une entreprise parapublique. Donc elle a beaucoup d'argent en tant que cadre. Mais elle a négligé un autre domaine. Écoutez-moi, quand Dieu vous bénit dans le mariage, priez par rapport aux autres domaines. Quand Dieu vous bénit dans le travail, priez par rapport aux autres domaines. Quand Dieu vous bénit dans la santé, priez par rapport aux autres domaines. Un témoignage sur tes finances n'empêchera pas au diable d'attaquer ta santé. Un témoignage sur ta guérison n'empêchera pas au diable d'attaquer tes finances. Donc pendant que tu dors, pendant que tu es distrait, le diable dans le secret est en train de préparer un coup. Et après on dira que tu as le cancer du côlon. Après on dira que tu as un appendicite. Il faut opérer. Dès qu'on va opérer, l'opération rate, tu meurs. Alors que tu viens de témoigner que Dieu t'a donné une maison. Soyez vigilants, église. Quand elle m'écrit tout à l'heure à 14h moins 5, elle me dit bonsoir papa, je suis en train de mourir. Depuis mon retour de mon voyage, ça ne va pas. Tu es où? Au travail. Tu as quel problème? Ça ne va pas. Explique-moi. Je lis quelques parties. En fait, j'avais pris une petite fille chez moi. Une nièce, la fille de ma soeur consanguine décédée. Cette fille est réputée de sorcellerie. Je dormais sur le même lit qu'elle. Elle a eu le temps de me posséder. J'ai dit, on te dit que quelqu'un est sorcier. Tu peux quand même la prendre. Alléluia. Donc tu sais que quelqu'un est sorcier, mais tu paries. Il y a même des comportements, quelqu'un aime la saleté, tu marches à 4 personnes. Il y a qui aime la saleté sur les sorciers. Donc vous-même, vous savez les choses que vous savez. C'est-à-dire quand tu vois le type là, tu sais que le gars là n'est pas clair. Mais comme tu vois l'argent, donc quand tu laisses n'importe qui entrer chez toi, dormir sur ton lit, porter ton habit, il faut que tu saches à quoi tu t'en tiens. Si spirituellement, tu n'es pas prêt. Même quand vous venez à l'église, aimez, riez, souriez, sympathisez, mais ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre intimité. Oh, je faisais mon commerce, après j'ai vu une soeur qui souffrait à l'église, je l'ai pris dedans. Écoute-moi bien, on n'aide pas les gens parce qu'ils font pitié. Et en plus, si tu veux aider quelqu'un qui fait pitié, aide-le à distance. Vous avez une telle capacité à laisser n'importe qui entrer chez vous, c'est quand ça part dégranger que vous venez nous dire. Ah, j'ai vu une soeur comme ça à l'église, je l'ai pris dans mon commerce. Hein? J'ai vu une soeur comme ça à l'église, je l'ai pris dans ma maison. Tu as demandé la permission à qui? J'ai vu une soeur comme ça à l'église et j'ai vu qu'elle souffrait, je l'ai pris comme ménagère. Tu as demandé à qui? Et c'est quand ça dérange qu'on vient m'écrire. Tu arrives dans un milieu comme l'église. Mais renseigne-toi d'abord. Il y a des gens dans l'église qui font ce qu'on appelle du rentre-dedans. C'est-à-dire qu'ils te voient, ils viennent sympathiser un tout. Ce n'est même pas un serviteur, ce n'est pas un pasteur. Ils sympathisent. Et toi, comme tu es naïf, ça devient, j'ai une soeur à l'église, c'est ma soeur. Tu appelles quoi soeur? Faites la différence entre amis, soeur, connaissance. Camarade, collègue. Mieux encore, tu dis c'est une connaissance que dit que c'est mon ami. Ami, j'ai souvent expliqué que ami là, il y a âme. Donc quand tu dis c'est mon ami, mon pronom possessif, mon ami veut dire que vos deux âmes sont reliées, connectées. Donc tu parles connecter ton âme à qui? Deux personnes deviennent-elles amies sans être convenues au départ? Les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que si tu es un mauvais ami, ça va changer ta façon d'être. Ça va changer ta façon de faire.
Donc plusieurs types des alliances à partir de tout ce que j'ai cité là. Et après on commence à voir certains problèmes. On refuse encore maintenant la délivrance. Et j'ai dit que cette semaine, on parlera de deux alliances spécifiques. L'alliance de la stérilité et l'alliance de la mort. J'ai expliqué le dimanche que la stérilité t'empêche de produire. La mort empêche, ou bien la mort détruit ce que tu as produit. Donc quand la stérilité t'a loupé, la mort t'attaque. Donc c'est deux alliances qui fonctionnent ensemble. La stérilité t'empêche d'avoir un travail. La mort détruit ton travail. La stérilité t'empêche d'avoir une relation amoureuse. Dès que tu réussis à l'avoir, la mort vient gâter la relation amoureuse. La stérilité t'empêche de concevoir. Quand tu réussis à concevoir, la mort vient tuer précocement ton enfant. La stérilité t'empêche d'avoir un ministère. Quand tu réussis à avoir un ministère, la mort vient casser, saccager le ministère. La stérilité t'empêche de construire une maison. Mais quand tu réussis à construire la maison, la mort vient créer les problèmes sur le terrain, vient arracher la maison. Quand on parle de l'ange de la mort, ce n'est pas seulement mourir physiquement, mais c'est de détruire tout ce que tu as pu obtenir par tes efforts, par tes sacrifices et même par la grâce. Donc quand on parle de l'alliance de la mort dans la vie de quelqu'un, c'est une alliance qui fait en sorte que tout ce que tu as obtenu meurt. Tout ce que tu possèdes est arraché. À ce moment, tu vas me dire que tu vis. Parce que quand on regarde ta vie, depuis le temps que tu travailles, qu'est-ce que tu as investi? Il y a des gens qui s'amusent avec leur vie, et je le disais ici il y a quelques jours. Ça fait 15 ans que tu travailles, ça fait 10 ans que tu travailles, ça fait 5 ans que tu travailles, tu n'as rien investi, tu passes tout le temps à t'occuper des gens, tu passes le temps à aider les gens, tu passes le temps à soutenir les gens, et tu penses que c'est normal, mais tu es maudit. Il y a un esprit de mort, il y a une alliance de mort qui est derrière ta vie. J'ai expliqué ici en parlant de la richesse. Quand on reçoit, première dépense, on donne à Dieu. Deuxième dépense, on se donne à nous-mêmes. Ce que tu payes comme loyer, comme facture, ce n'est pas pour toi. Mais ce qui t'appartient, c'est deux choses, l'investissement et l'épargne. Donc tu ne dois pas aider les gens sans épargner. Tu ne dois pas aider les gens sans investir. Parce qu'il me dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Donc tu vois là des gens qui vont te dire, ça fait 15 ans que je travaille. Déjà ici, quand tu fais les millions. Mais ils n'ont rien investi. Ou bien ce qu'ils ont investi est mort, a été détruit. Parce que soit ils sont sous une alliance de stérilité qui empêche d'investir, soit ils sont sous une alliance de mort qui détruit ce qu'ils ont investi. À ce moment-là, tu ne peux plus rire comme tout le monde rit, parce que ça ne sert à rien que tu aies l'argent. Quand on dit reçoit l'argent, ça ne sert à rien parce que tes mains sont percées. Il y a des gens ici qui sont en train de prier pour qu'on les élève, pour qu'on les nomme, pour qu'il y ait la promotion. Mais avec ce que tu as eu là, tu as fait quoi? Est-ce que tu sais que tout ce que tu aides là, la plupart vont se moquer de toi demain? La plupart là sont les serpents que tu vas nourrir, vont grossir, vont te montrer. Je ne dis pas de ne pas aider les gens, mais c'est malsain que d'aider les gens sans s'être aidé soi-même. C'est malsain que de donner les gens, de donner aux gens, d'habiller les gens, de nourrir les gens sans se nourrir soi-même. Si tu aimes trop les gens là, tu ne te nourris pas, tu sais que tu meurs, qui va les nourrir après? Même tes propres enfants, tu ne peux pas aimer tes enfants plus que toi-même. Tu peux aimer ta mère plus que toi-même. Tu peux aimer ton mari, ton fiancé, le père de ton enfant, la mère de ton enfant, plus que toi-même. Ce n'est pas possible. Donc, les choses que tu utilises pour justifier ce que tu fais là, c'est parce que tu es sous une alliance, soit de stérilité, soit de mort. J'aime ce verset ici qui dit, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Comment tu veux laisser un héritage sur la terre si la mort attaque tout ce que tu fais? Quand tu es sous une alliance de mort, il y a un dévoreur qui vient dévorer tes productions. L'alliance de mort te laisse travailler. L'alliance de mort te laisse investir. L'alliance de mort laisse que ce que tu investis produise. Maintenant, quand il faut manger ce que tu as produit, l'alliance de mort vient arracher. Il
y a beaucoup de pasteurs qui me regardent à la télé, qui ont leur ministère, qui sont sous une alliance de mort. Il y a beaucoup de mamans qui sont sous une alliance de mort. Quand il faut s'occuper de l'enfant, c'est tranquille. Quand il faut payer l'école à l'enfant, c'est tranquille. Quand il faut, c'est tranquille. Quand l'enfant produit, que la mère doit aussi manger, soit le cœur de l'enfant est tourné contre la mère, soit c'est la mère qui meurt, soit c'est l'enfant qui meurt. Il y a des gens qui n'ont pas de repos dans leur vie. Combat sur combat. Et le seul moment où tu veux t'arrêter, tu veux un peu t'asseoir pour manger, un autre combat arrive. C'est-à-dire que l'enfant à la maison connaît quand le salaire vient. C'est à 2 jours du salaire que le palu là commence. J'avais expliqué ici un jour qu'il y a une qualité de maladie qui s'attend seulement quand ton argent vient. Le prochain salaire, quand l'argent là vient, la maladie vient, tu dis à la maladie là laisse, je ne donne pas. Tu dis à l'enfant là que tu vas te lever comme tu t'es couché là, tu te lèves, mon âne ne part pas. La maladie va finir. Il y a une qualité de problème qu'il faut menacer. La tempête a effrayé les disciples. Jésus a parlé à la tempête. Tous les problèmes qui viennent seulement à une certaine période, pour finir ton argent, ne mets plus ton argent dedans. Je vais alors faire comment c'est ma mère. Va la gronder à l'hôpital, dis madame, lève-toi. Lève-toi, ça c'est pas la maladie. Ça c'est pas la maladie. Comment tu fais pour savoir quand j'ai la tontine pour tomber malade? Tu lui parles, elle se lève. Tu dis que je ne vais pas payer médicaments, je vais prier pour toi. J'ai l'onction. Va la bouteille d'eau. Bois. Il y a un monsieur qui est en Russie. Il est en Russie. Il travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Russie. C'est un Ivoirien. Il m'a écrit il y a 2 ans sur Internet. Il est nommé, il a un salaire, il a les primes 2,5 millions, 3 millions, tout ça. Il a beaucoup d'argent. Ça a énervé sa mère. Sa mère est tombée malade. Sa mère a dit qu'il faut qu'on l'opère. Il a pris 5 millions et l'a envoyé en Côte d'Ivoire pour qu'on opère sa mère. On l'a chassé du travail. L'ambassadeur dit je te rappelle. Jusqu'au jour je te rappelle. Mais il a un contrat de travail, il dit que tu ne viens plus. Attends à la maison, je te rappelle. Donc ça m'a assimilé la maladie pour qu'il envoie son argent pour la maladie là. Quand je vous dis souvent ici qu'il y a un verset qui m'a inspiré dans la Bible, dans Malachie. Ils disent à Dieu, nous avons réalisé que les méchants prospèrent. Et Dieu m'a expliqué pourquoi les méchants prospèrent. Les méchants prospèrent parce qu'ils font leurs choses sans état d'âme. Ils font leurs choses sans sentiment. Il fait ce qui lui plaît, ce qui l'arrange, ce qui va le faire gagner et non ce qui te fait plaisir à toi. Le méchant ne te regarde pas ce que tu vas dire contre lui. Le méchant ne regarde pas si tu vas te fâcher contre lui. Le méchant ne regarde pas si tu es content, si tu n'es pas d'accord, si tu fais pitié. Le méchant fait ce qu'il veut là où il gagne, c'est là où il investit. Mais vous, on va dire que je parle dans les églises et je n'ai pas donné l'argent pour la participation. Il y a une soeur qui est à l'étranger. Il y avait les deuils dans sa famille. Il y avait beaucoup de deuils à la même période. Et pendant qu'il y a les deuils là, c'est un oncle éloigné qui est mort parmi les deuils. Et dans l'oncle là, on dit qu'elle doit coûter au moins 1 million. J'ai dit, mon ami, sache que tu n'es pas obligé, numéro 1. Pourquoi? L'oncle ne t'a pas mené à l'école. Il ne t'a pas payé l'école. Il ne t'a pas payé le billet d'avion pour partir là où tu vis. Il ne t'a pas donné le travail. Quand un oncle comme ça meurt, tu sais ce que tu fais? Tu participes. Participation, c'est volontaire. Il y a une soeur ici, son géniteur même est mort. C'est une maman. Son géniteur qui était à très vieux meurt. Et on exige que les enfants donnent 150 000. Elle vient me voir. Je lui ai demandé que ton père t'a mis à l'école. Ton père t'a donné le travail. Quand on te demande de participer pour quelque chose, rassure-toi que ceux qui te donnent de participer t'ont donné l'argent là. On sait que tu ne travailles pas, tu vas participer en faisant quoi, la prostitution? Dans la famille, là, il y a des oncles directeurs, sous-directeurs. Ils refusent de donner même le stage. Mais qui a donné de participer? Tu prends l'argent où? Les méchants prospèrent parce qu'ils ont compris que leur argent, c'est d'abord pour eux. Toi, voilà qui n'a rien aujourd'hui. Demain, quand tu auras, maman bonheur,
maman gentille, maman farotage. Ça va encore finir. Parce que parmi ceux à qui tu donnes là, il y en a qui viennent prendre pour t'envoûter. Même dans l'église, on ne donne pas à tout le monde. Il y a une qualité de personne qui vient te demander, tu demandes à la fille qui vend l'eau que donne-lui, va te rembourser. Donc ça passe par la fille qui vend l'eau. Oui. Il y a des gens qui veulent seulement l'argent qui vient de ta paume de main. Dit même dans l'église, c'est moi qui parle. Dès qu'on voit que tu as témoigné 2 fois que j'ai eu une prime de 50 000, on dit, voilà une cible. Et dès que tu as donné à 2-3 personnes, finances sèches. Parce que les sorciers de l'église sont de connivence avec les sorciers de ta famille. Soyez prudents. Donc quand tu n'arrives pas à investir, ou quand tout ce que tu investis meurt, tu es sous une alliance de mort et de stérilité. Ce n'est pas les enseignements qui vous manquent, mais vous n'arrivez à rien faire. J'ai enseigné ici sur l'investissement. Frère Padi prend le crédit dans sa banque. Un cadre, fonctionnaire. Il a pris le crédit pour acheter le terrain. Il a mangé tout l'argent là. Comment je sais? C'est moi qui gardais son argent. Papa, donne-moi d'abord 500 000 là. Je veux déménager. D'accord. Mon bailleur dérange. D'accord. Donne-moi un peu 222 000 là. Je vais payer l'école des enfants. Donne-moi un peu 120 000. C'est un chiffre prophétique. Il me met les versets bibliques, tout ça. C'est son argent, je vais donner. Tout l'argent est fini. Maintenant, il paye le crédit. Il n'a même pas acheté le terrain. Même pas avancé. Tout l'argent est fini. Et j'ai compris quelque chose. N'investis pas si tu n'es pas délivré. N'investis pas si tu n'es pas délivré. Parce que le dévoreur va venir tuer ce que tu investis. Même des pasteurs, il y a des pasteurs qui n'ont pas construit maison en planche. Pasteur, la l'onction. Mais il n'est pas délivré de l'alliance de la mort. Tout ce qu'il peut faire, s'il a construit ses églises en planche sur un terrain loué. Il y a des gens, ce n'est pas l'argent qui vous a manqué, mais vous n'avez même pas acheté un terrain. Et je vous dis toujours, si tu as pu acheter un terrain, tu dois acheter le deuxième. Amen. Si tu as pu construire une maison, tu dois construire la deuxième. Amen. Parce que le Dieu qu'on sait, c'est le Dieu de la multiplication. Mais si tu as eu une chose, tu n'as pas eu la deuxième, tu es sous une alliance de mort. On enseigne dans les cours de richesse là que pour avoir $1 million, c'est difficile. Mais quand tu as pu avoir $1 million, tu peux avoir le deuxième. Quand tu as pu avoir un certain niveau de richesse, 20 millions, tu peux facilement passer à 50. Quand tu as pu avoir 10 millions, tu peux facilement avoir 20 millions. Quand tu as même pu avoir 1 million, tu peux facilement avoir 2 millions. Mais quand toi tu as toujours 5 millions, ça finit. 10 millions, ça finit. 500 000, ça finit. Tu es sous une alliance de stérilité et de mort. Ce n'est pas normal que l'argent vienne sa part. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui le patron rit avec toi, demain il ne rit pas. Ce n'est pas normal. Le Dieu que tu sais, c'est un Dieu de progrès. Progrès, 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 progrès. C'est un Dieu de perfection. Il commence petit, il grandit. Il commence avec peu, il ajoute. Mais toi, aujourd'hui c'est content, demain c'est fâché. Tous ceux qui ont touché les millions, là, je vous dis, vous avez le problème de délivrance. Tous ceux qui ont touché le million avec leurs mains et après ils n'ont plus rien, vous avez besoin de délivrance. Tu peux m'expliquer que ce n'est que quand tu as un farotage de 500 000 que tu as une folle envie, un fantasme démesuré, maléfico, diabolique pour acheter une mèche de 200 000. Ça sort d'où l'affaire de la mèche sort d'où? Tu entends ce là-bas, on ne vit qu'une fois, hein. Il faut se faire plaisir. Hein. La vie c'est quoi même? La vie c'est quoi? Tu vis, tu meurs, tu ne vis pas, tu meurs. Tu manges, tu meurs, tu ne manges pas, tu meurs. Tu voyages, tu meurs, tu vois. Qui t'a dit ça? Ça sort d'où subitement? Alors quand tu n'avais pas l'argent, tu avais les grandes idées. Dès que l'argent vient, premièrement, tu ne veux même plus avoir l'église.
Tu commences à suivre les directs. Quand est-ce que tu vas te réveiller pour réaliser que tu as un problème spirituel? La chose que tu as attendu longtemps, l'argent, pour financer ton projet, dès que ça vient. Je connais un monsieur qui s'est battu pendant plus de 15 ans avec un projet de 7-10 milliards dans sa valise pour construire les Kansik Chinga là. Quand le gars a eu le marché, il a eu le marché, 10 milliards, le délégat signé. Le gars est parti à Kribi. Ouais. Je ne te dis pas ce qu'il est parti faire à Kribi. Il n'était pas avec une seule personne. La pauvreté même aussi amène la mort. Parce que quand tu as un esprit de pauvreté, quand tu vois l'argent, tu t'effrayes. L'argent t'effraie. C'est pour ça qu'il y a des gens ici, pour que Dieu vous bénisse, il faut qu'on vous prépare. Le jour où tu auras l'argent, tu vas réagir comment? Hein? Tu vas rester normal. Tu seras posé, tranquille. Tu vas toujours prier. Tu vas chercher Dieu. Il faut commencer à réfléchir. L'argent va venir. Non, tu auras l'argent. Non, tu auras l'argent. Ce n'est pas une négociation. Tu auras l'argent. Amen. On ne prie pas là pour rien. Dieu va te bénir. Amen. Ton business va marcher. Amen. Tu auras ce marché. Amen. Tu auras des bonnes connexions. Amen. Mais quand ça va venir, tu vas refaire les mêmes erreurs. Je finis en te disant ceci. Il y a une erreur que plusieurs commettent. Ils croient qu'ils auront le milliard une fois. La bénédiction de Dieu vient petit. Quand tu as la capacité de recevoir, de garder, recevoir, investir, recevoir, épargner, tu seras riche avec Dieu. Amen. Mais si tu attends que non, ça là, c'est la première partie qui devait venir, je mangeais d'abord, j'attends la deuxième partie, ça ne viendra pas. Les gaspilleurs repoussent la bénédiction. Les gaspilleurs repoussent la bénédiction. Donc une personne qui n'arrive pas à investir est sous une alliance de stérilité. Une personne qui investit, ça se gâte, est sous une alliance de mort. Une personne qui n'arrive pas à concevoir est sous une alliance de stérilité. Une personne qui conçoit, ça sort, est sous une alliance de mort. Une famille dans laquelle on ne peut pas s'asseoir et faire un projet commun, entreprise commune, business commun, il y a la mort dans la famille là. L'union fait la force. Une église, on ne peut pas s'asseoir et dire allons dans cette direction. On est tous d'accord. C'est une église dans laquelle il y a la mort. Quand tu es sous une alliance de mort, les choses peuvent venir rapidement dans ta vie. Bénédiction rapide, beaucoup de dragueurs, beaucoup de propositions, beaucoup. Et après un moment, tout ça part. Et tu entends seulement quelqu'un te dit, oh, quand j'avais 25 ans, quand j'avais 30 ans, pas les choses que vous faites, quand j'avais, tu es mort. Tu conjugues ta vie au passé, tu es morte. Les j'avais, j'étais, je pouvais, je faisais, tu es mort. Le Dieu qui est le même hier est le même aujourd'hui et éternellement. Donc, si Dieu t'a pu avoir des connexions hier, si Dieu a pu te donner des connexions hier, il peut t'en donner aujourd'hui. Amen. Donc, ne conjugue pas ta vie dans le passé. Et la bonne nouvelle, c'est que s'il a même pu te donner dans le passé là, tu dois te battre pour qu'il te donne dans le présent. Amen. Je le dis et je le répète, j'aime le dire en insistant. Si tu as pu avoir hier, tu peux avoir aujourd'hui. Amen. Si tu as pu faire hier, tu peux faire aujourd'hui. Amen. Si tu as vu hier, tu peux voir aujourd'hui. Amen. Si tu es entré hier, tu peux entrer aujourd'hui. Amen. Tu vas voir quelqu'un au village, te dit, moi j'ai fait Paris.
Regarde-le. Aïe. Ah, moi j'ai fait. La malédiction. Et quand tu vois, écoute, la meuf, comme toi tu commences la vie là, regarde tes oncles. Regarde tes tantes. Oh, elle est sortie seulement avec les ambassadeurs. C'est mal les ministres qui la draguaient. Et c'est les grands milieux. Mais regarde comment elle finit. Sache que, comme c'est dans ton sang, et c'est une alliance de famille, tu risques de faire pareil si tu n'es pas délivré. Il y a l'ancien ici, mon homonyme, l'ancien Paul. Lui, il a vécu en Pays-Bas, c'est dans les ambassades. Quand le diable a mis en place l'alliance de la mort, toutes les bénédictions à terre. Il écrit au chef de l'État rien. Il écrit rien. Pourquoi? Alliance. Quand tu es dans la qualité de famille là, tu as vu ce qui lui est arrivé. Mon ami, ne joue pas avec ta vie. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, chacun doit discerner ce qu'il y a dans sa famille. Je causais avec une jeune fille il y a quelque temps. Son mari, il vit à Douala, elle vit à Yaoundé. Et il lui paye une maison ici de 300 000. Il a l'argent. Ils vont en vacances en France, comme actuellement ils sont en France. Et tout ce que ça comporte. Ils sont jeunes. Je lui ai dit, ma fille, ça va finir. Les 300 000 là, c'est illusion. Ce n'est pas ta maison. La vie là va finir. Rassurez-vous d'une chose, que ce qu'on vous donne, si demain celui qui donne n'est pas là, vous pouvez vous donner ça vous-même. Si quelqu'un vient te payer maison 500 000 et tu ne peux pas te payer, ça dit que donne-moi l'argent là moi-même. Je parle pour 50 000. Si vous ne payez pas avec ces 500 000. Sortez des rêves. La vie, c'est la réalité. Si on te fait monter en jet privé une fois, 2 fois, et tu sors de là, tu n'as même pas 5 000 euros sur toi, ne monte plus jamais. Tu es mal parti. Parce que quand on va te sortir de là, tu vas réaliser ta vraie nature. Même taxi, tu n'as pas d'euros. Mais tu montes en jet privé, tu te filmes dedans, tu mets sur Facebook. Je lui dis, déménage. Ce n'est pas qu'elle ne travaille pas, elle est cadre. Hein. Mais dans son argent, même si elle a 1 million de salaire, elle ne peut pas se payer la maison de 300 000. Donc je lui dis, tu ne vois pas pourquoi tu vas aller t'enfoncer dans une affaire où tu vas t'habituer. Et le jour où le gars va il va piquer une crise, il dit, il ne paye plus. Tu fais comment? Pas parce que tu augmentes tes revenus que tu vas augmenter ton niveau de vie. Tu peux avoir plus d'argent, mais tu maintiens le même niveau de vie. Et l'argent que tu as, tu sais à investir. Pas parce que tu augmentes d'argent, ton argent augmente que tu dois augmenter les dépenses. Ah, j'ai appris que tu as eu la prime, non. Paye-moi alors le iPhone. Je ne paye pas. Vous qui avez l'argent, faites attention. Hein? Parce que c'est les membres de votre famille qui vont vous oppresser. Ils vont vous sucer. Et quand vous allez vous appauvrir, ils vont se moquer. C'est pas être méchant que de refuser. Et moi, tu ne gères pas. Tu gardes. Je préfère te donner quand tu as un problème sérieux que te donner pour te faire plaisir. Donc je parle ce soir d'un pan de la stérilité et de la mort en termes d'alliance. Ceux qui n'arrivent pas à investir et ceux qui investissent, ça meurt. Ce n'est pas normal que dans l'église, il y a des gens ici qui n'arrivent pas à payer la dîme de 5 000 par mois. C'est-à-dire que du début du mois jusqu'à la fin, tu ne payes pas la dîme de 5 000. Tu as un problème. Quand tu regardes du début de l'année jusqu'à présent, tes dîmes ont fait combien? Parce que la dîme est le seul commandement de Dieu où il fait des promesses, où il va ouvrir les écluses des cieux pour les bénédictions. Sacrifice, ça c'est pour les délivrances. Offrande, c'est volontaire. Mais la dîme, il dit dans Malachie chapitre 3, vous me volez. En quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes, les offrandes. Apportez à la maison des trésors tous les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve.
Et vous verrez si pour vous je n'ouvre les écluses des cieux. Je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Donc, numéro 1, si tu ne paies pas la dîme, il n'y aura pas de bénédiction en abondance. Si tu ne paies pas la dîme, le dévoreur va manger. Si tu ne paies pas la dîme, les écluses des cieux ne sont pas sur ta tête. Donc quand tu regardes en un mois, tellement tu galères, tellement tu as les problèmes, même le peu que tu as, tu dis je vais encore enlever 10%. Tu réalises donc que à la fin de ce mois, Dieu ne peut pas te bénir. Dis-moi ça. Malachie chapitre 3, à partir du verset 10, il est écrit. Il est écrit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Le seul moment où Dieu dit que donnez-moi l'épreuve, je vais composer. Dieu dit que mettez-moi à l'épreuve 2 heures. Vous allez voir si je suis un mathématicien. Si je suis un philosophe. Mettez-moi à l'épreuve, je vais composer. C'est maintenant quand vous apportez la dîme. Dit l'Éternel des armées. Yes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Première des choses, si vous payez la dîme, j'ouvre les écluses des cieux. Imagine si les fenêtres des cieux sont ouvertes sur ta tête. Qu'est-ce qui ne descend pas? Même ce que Dieu a exaucé pour les autres personnes, ça tombe sur toi. Yes. Ça va arriver à quelqu'un ici. Amen. Allez, Dieu va exaucer quelqu'un, c'est toi qui reçois. Amen. Dieu va bénir quelqu'un, c'est toi qui reçois. Dieu va donner mariage à quelqu'un, c'est toi qui reçois. Amen. Dieu va donner la santé à quelqu'un, c'est toi qui reçois. Amen. Dieu va donner l'onction à quelqu'un, c'est toi qui reçois. Amen. Donne-moi un amen bien, s'il te plaît. Amen. Première des choses, j'ouvre les écluses des cieux. Oui. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Deuxième des choses, je ne répands pas la bénédiction, mais je la répands en abondance. Donc après les écluses des cieux ouverts, non seulement ça permet la bénédiction de descendre, mais ça te permet de voir ce qui se passe au ciel. Yes. Ça permet aussi de te voir sur la terre. Tu sais qu'il y a une qualité de personnes là, les capos là, que quand ils te voient, ils se rappellent qu'ils t'avaient promis. C'est pour ça que c'est un conseil. Apprenez à vous faire voir. Même si je voulais je passais seulement, mais il t'a vu. Et dans son esprit, il se rappelle que j'ai promis à cet enfant il y a 2 ans. J'ai promis il y a 1 an. J'ai promis il y a... C'est comme la chanteuse qui a chanté tout à l'heure. Elle m'a écrit il y a combien de jours là, j'ai oublié. Mais quand j'ai écouté sa voix, ça m'a rappelé que... Ouais. J'ai dit au secrétaire là que Dieu de passer après le culte. Parce qu'elle chantait. Donc apprenez à vous faire voir. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'avait promis. Ne disparaît pas en disant ah Dieu a tué son cœur. Quel Dieu? Tous les cœurs que Dieu a touchés par jour là, tu vois que c'est que le cœur là qu'il a vu. Fais-toi voir si Dieu ne touche pas son cœur, mais au moins ses yeux t'ont vu. Yes. On appelle ça les stratégies. Quand tu vois que ton directeur a deuil, il a perdu sa femme. Ne pas au deuil pour te cacher, pas au deuil pour qu'on te voit. Oui, hey, tu ne connais pas. Tu es nouveau. Le ministre a deuil, tu ne pars pas. Mais tu pars faire laver les assiettes. Après, on te voit. Il y a des gens qui ils arrivent au bon moment où le ministre salue les gens. Et c'est à lui qu'on donne marcher après le deuil. Parce qu'on l'a vu. Mais toi, tu laves les assiettes, personne ne t'a vu. Il faut arrêter le travail inutile. Hein. Vraiment. Non, moi, je suis serviable. Mon ami, excès de travail sans salaire, tu vas mourir pauvre. Le pousseur fournit plus d'efforts que le footballeur. Mais qui a plus d'argent? Le footballeur. Il faut arrêter. Hein. J'ouvre les écluses des cieux. Je fais descendre la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menace le dévoreur. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et il n'y a pas de destruction. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Voilà 5 bénédictions rattachées à ceux qui paient la dîme. Mais toi, tellement tu as les problèmes que tu n'arrives pas à payer la dîme. Voilà 5 bénédictions que tu esquives chaque mois. Et je disais donc que ce n'est pas normal que dans une église comme celle-ci, les gens aiment Dieu, les gens prient, les gens jeûnent, mais financièrement ils sont à terre. Ceux qui ont même eu le mois passé, actuellement c'est chaud. Ce n'est pas normal. Mettez ça dans vos têtes que ce n'est pas normal.
Quand Dieu dit en abondance, c'est en abondance. À peine tu as commencé, à peine tu as perçu, à peine tu as reçu, ça finit. Ce n'est pas normal. L'argent, comme le prophète le disait, j'ai enseigné ça ici, ce n'est pas les billets de banque, c'est un esprit. Quand l'esprit là est rattaché à toi, tu vas attirer les billets de banque. Mais quand tu n'as que les billets de banque, l'argent te va, quand ça va pas finir, ça ne revient plus. Des personnes, lorsqu'elles ont 50 000, elles bénissent Dieu. Mais après, ça finit. Il n'a même plus 100 francs. Tu as touché les centaines de mille. Mais il y a des jours où tu n'as pas 100 francs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'humilité que Dieu veut tester. C'est ça une seule fois, pas deux. Ah, Dieu voulait voir ceci humble chaque jour. Dieu voulait tester ton humilité avec 500 000. Il a vu que tu es humble. Qui passe à 5 millions? Yes. Parce que l'humilité de 500 000, ce n'est pas l'humilité de 5 millions. Hein. L'humilité de 5 millions, ce n'est pas l'humilité de 50 millions. À 50 millions, là, c'est là que ton vrai orgueil peut sortir. Parce que généralement, les vrais cornes commencent dans la tête. Et c'est quand l'argent sort dans ta vie que tes cornes poussent. Donc tu peux me dire que Dieu veut te tester chaque jour avec le fait que tu n'es pas 100 francs sur toi. C'est-à-dire que tu as une caisse là que tu casses chaque jour. Tu as cassé, percé la caisse là fatiguée. Ouais. Parce que la galère. Nous allons prier contre l'alliance de la stérilité et de la mort dans tes finances, dans tes avoirs. Amen. Ce n'est pas normal que tu aies l'argent, ça finit, tu galères. Ce n'est pas normal que tu fasses 6 mois, tu n'as même pas tué 100 000. Il y a des autres ici qui n'ont même pas tué 1 million. D'autres n'ont pas tué 10 millions. On va justifier ça en disant que Corona. Ceux qui doivent toucher, ils s'en foutent de Corona, ils touchent. Je vous ai dit ici un jour, si vous doutez, demain allez à la banque, même pour rien, entrez, vous le sortez. Vous allez voir, déposer des sacs d'argent dans le même Corona-ci. Les justificatifs que vous vous trouvez pour ne pas faire, pour ne pas avoir, pour ne pas devenir, c'est ça qui va vous enterrer. Il dit qu'il bénira l'œuvre de tes mains. Pourquoi tu as commencé un petit commerce, ça ne marche pas? Petit commerce. Petit commerce. Le grand commerce, ça va donner. Il y a des gens qui ont tellement échoué qu'ils savent qu'ils vont encore échouer. Il y a des gens qui ont tellement tombé, ils savent que ça va encore tomber. Mais il fait quand même parce qu'il ne veut pas rester à la maison. Il y a des gens qu'on a tellement renvoyés dans le travail qu'ils savent comment les renvoyer. Il y a des gens qu'on a tellement barrés dans les relations qu'ils savent que le prochain s'il va encore la barrer. Parce que l'annonce de la mort fait en sorte que la bonne relation que tu as avec ton fiancé se gâte. Vous avez fait un enfant, ça ne suffit pas. Tout voilà qui est enceinte du deuxième. C'est là qu'il dit que je pense que il y a une incompatibilité d'humeur. Tu veux que je dise quelque chose? Quand ça arrive au niveau là, même si tu supplies, il n'y a rien. Ouais chérie, on va changer. Il ne veut plus. Il a pris sa décision depuis. Il venait t'informer. En fait, même la plupart des soeurs étaient chez l'autre fille. Soit il te fait sortir, soit il te laisse à la maison. Et ça vient d'où? Une alliance de mort qui vient saccager tes relations. Oh, j'ai mes enfants à l'étranger, personne au travail. Ils auront le travail comment? Les papiers n'ont pas. Ils ont les papiers comment? Il y a même d'autres qui ont les papiers, mais ils ne sont rien. Papier, quelqu'un a les papiers français, canadiens, américains, bac plus 5, mais aucun vrai travail, les jobs. Justifiez toujours ça. Ne cherchez pas la délivrance. Amen. Amen. Mettez-moi à prier. Son guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom.
puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est puissant dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, oh. Fort dans les combats. Jéhovah est son Il est puissant, puissant, puissant. Puissant guerrier. puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Que toute alliance de stérilité que toute alliance de stérilité qui m'empêche d'investir, qui m'empêche d'investir, qui m'empêche de posséder, qui m'empêche de posséder, qui m'empêche d'avoir, qui m'empêche d'avoir, soit brisé ce soir. soit brisé ce soir. Pendant que je prie, Pendant que je prie, en claquant les mains. en claquant les mains, que toute alliance qui m'empêche d'investir, qui m'empêche de posséder, que cette alliance soit brisée, 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 brisée. Je prie ce soir, je prie ce soir, je prie ce soir, je prie ce soir. L'alliance qui m'empêche d'avoir, qui m'empêche d'avoir, qui m'empêche d'investir, qui m'empêche de récolter, je viens briser cette alliance pendant que je prie. Oh, Jéhovah est. Jéhovah est Est-ce que tu peux briser l'alliance là? Détruis, brise, brise, brise. Brise l'alliance. Brise l'alliance. L'alliance que tu as héritée de ton père. L'alliance que tu as héritée de ta mère. Les alliances de famille. Toute alliance qui pèse sur ta vie. Qui t'empêche d'avoir, de posséder. Qui t'empêche de réaliser. Brise cette alliance. Brise cette alliance. Brise cette alliance. Pendant que tu pries. Pendant que tu pries. puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Que Jésus, toute alliance de stérilité que toute alliance de stérilité qui limite mes finances, qui limite mes finances, qui limite mes finances, qui limite mes finances, soit brisée soit brisée ce pendant soir. que je prie. Pendant que je Brise prie, la limitation. je brise la limitation. L'alliance de stérilité qui m'impose la limitation financière. Je déclare ce soir qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Toute alliance qui m'empêche de toucher un certain montant, je déclare ce soir que l'alliance soit brisée. Brisée, brisée. L'alliance de stérilité, qu'elle soit détruite, brisée dans ma vie. Et pendant que je prie, pendant que je prie, toute alliance que j'ai héritée, je déclare ce soir, je déclare sur ma vie, je déclare sur mes finances, que cette alliance soit brisée, 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 pendant que je prie. Toute alliance de stérilité qui a été imposée à ma vie, qui a été imposée à ma vie, l'alliance de limitation imposée à ma vie, qu'elle soit brisée ce soir, qu'elle soit brisée ce soir,
pendant que je prie. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Que Jésus, toute alliance de stérilité que toute alliance de stérilité qui m'empêche d'avoir de bonnes relations, qui m'empêche d'avoir de bonnes qui relations, m'empêche d'avoir de bonnes connexions, qui m'empêche d'avoir de bonnes connexions, de bons amis, de bons amis, je brise cette alliance. je brise cette Pendant alliance. que je prie, Pendant que je prie, toute alliance de stérilité qui m'empêche d'avoir de bonnes relations. tu ne connais que les Prie gens qui ce te soir. demandent. Hey, Tu ne connais pas les gens qui te donnent. hey, Tu n'as que les gens qui te demandent. hey, Les gens qui te sucent. hey, Les gens qui t'escroquent. hey. Les gens qui te volent. Brise l'alliance. Brise l'alliance. Brise l'alliance. Des dévoreurs. Brise l'alliance. Des voleurs. Brise l'alliance. Des escroqueurs. Brise l'alliance. Brise l'alliance. Brise l'alliance. Est-ce que tu peux prier? Ta manière de prier est bizarre. Est-ce que tu peux briser cette alliance? Tu connais les gens, mais ces personnes n'arrivent pas à te faire du bien. Ces personnes te promettent, mais elles oublient. Est-ce que tu peux briser cette alliance sur ta vie? Est-ce que tu peux briser cette alliance sur ta vie? Est-ce que tu peux briser cette alliance sur ta vie? Est-ce que tu peux briser cette alliance sur ta vie? Pendant que tu pries, pendant que tu pries, pendant que tu pries, pendant que tu pries, déclare, brise les alliances, brise cette alliance, qu'à partir de ce soir, qu'à partir de ce soir, que cette alliance soit brisée, que ces choses que tu vivais, qu'à partir de ce soir, ça s'arrête. Ce que tes parents ont connu, ce que tes frères ont connu, ce que ta mère a connu, ce que tes ancêtres ont connu, qu'à ton niveau ce soir, que cela s'arrête, que cela s'arrête, que cela s'arrête, parce que l'alliance est brisée, parce que l'alliance est brisée, parce que l'alliance est brisée. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Que Jésus, toute alliance de stérilité que toute alliance de stérilité qui m'empêche d'investir, qui m'empêche d'investir, qui m'empêche d'investir qui m'empêche d'investir dans l'immobilier, dans l'immobilier, dans le commerce, dans le commerce, dans l'élevage, dans dans l'élevage, l'agriculture, dans l'agriculture, dans l'import-export, dans je l'import-export. brise cette alliance. Je brise cette alliance pendant que je prie. Que toute alliance de stérilité qui m'empêche d'investir dans le commerce, je déclare ce soir que cette alliance soit brisée. Que cette alliance soit brisée. Toute alliance de stérilité qui m'empêche d'investir dans l'élevage, dans la pisciculture, élève ta voix ce soir et commence à briser. Commence à briser. Commence à briser, commence à briser, commence à briser, commence à briser, commence à briser. Toute alliance de stérilité qui t'empêche d'avoir un capital afin d'investir, qui t'empêche de récolter, qui t'empêche d'avoir du bénéfice. Est-ce que tu peux lever ta voix ce soir pour briser cette alliance? Pour briser cette alliance, tu fais le commerce, mais tu n'arrives pas à avoir le bénéfice. Brise cette alliance, détruis cette alliance pendant que tu pries ce soir. Pendant que tu pries ce soir, est-ce que tu peux augmenter la fréquence de ta prière? Est-ce que tu peux augmenter la fréquence de ta prière? À partir de ce soir, tu dois avoir la capacité d'investir, de réaliser et d'avoir le bénéfice. Est-ce que tu peux prier ce soir? Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Que Jésus, toute alliance de stérilité que toute alliance de stérilité qui m'empêche d'avoir l'argent qui m'empêche d'avoir l'argent soit brisée soit brisée pendant que je prie. pendant que je prie. En claquant les En mains. claquant les mains, que toute alliance de stérilité qui m'empêche d'avoir l'argent, qui m'empêche d'avoir les financements, je déclare ce soir que cette alliance soit brisée, que cette alliance soit brisée. Toute alliance de stérilité qui m'empêche d'avoir l'argent, qui m'empêche de posséder, qui m'empêche de toucher à les sommes, je déclare ce soir que cette alliance soit brisée, qu'elle soit brisée. Toute alliance de stérilité
qui était en vigueur dans la vie de mon père, dans la vie de ma mère, et qui aujourd'hui est en vigueur, je déclare ce soir que cette alliance soit brisée. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Je déclare ce soir qu'à mon niveau ça s'arrête. Toute alliance de stérilité qui faisait en sorte que posséder l'argent est difficile, avoir l'argent est compliqué. Toute alliance de stérilité qui faisait sécher mes finances, je déclare ce soir, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé. La sécheresse financière dans ma vie est brisée. Toute alliance de stérilité qui faisait en sorte que l'argent me fuit. L'argent me fuit. Au nom de Jésus, amen. Amen. Qui Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que toute alliance de mort. Que toute alliance de mort. Qui s'attaque à mes affaires. Qui s'attaque à mes affaires. Qui s'attaque à mes finances. Qui s'attaque à mes finances. Soit brisée ce soir. Soit brisée ce soir. Pendant que je prie. Pendant que je toute prie. alliance de mort. Soit brisée. Dans mes affaires. Brisée. Dans mes finances. 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 Brisée. Toute alliance de mort. Brisée. Dans mes affaires. Est brisée. Dans mes finances. C'est brisé. Dans mes affaires. C'est brisé. Dans mon commerce. C'est brisé. Dans mes finances. C'est brisé. Dans mes entreprises. C'est brisé. Toute alliance de mort Michael qui s'attaque à mon chiffre d'affaires. est brisé. Qui s'attaque à mes clients. Est brisé. Qui s'attaque à mes marchés. Est brisé. Qui s'attaque à mes projets. Est brisé. Qui s'attaque à mes Est financiers. brisé. Qui s'attaque à mes financements. Est brisé. Toute alliance de mort Michael qui s'attaque à mon travail. est brisé. Qui s'attaque à mon salaire. Est brisé. Qui s'attaque à ma promotion. Est brisé. Qui s'attaque à mon élévation. Est brisé. Qui s'attaque à ma bénédiction. Est brisé. Toute alliance de mort Michael qui s'attaque à mon argent. est brisé. Qui s'attaque à mes finances. Est brisé. Qui s'attaque à mes relations. Est brisé. Qui s'attaque à mes connexions. Est brisé. Prie contre l'alliance dans tes relations. Michael L'alliance de mort brisé. qui vient gâter tes relations. C'est brisé. Les bonnes personnes te quittent. Michael. Les bonnes personnes partent Michael. sans dire au revoir. Hey. Les bonnes personnes partent Michael. sans t'aider, Hey. sans te soutenir, Michael. sans te financer. Mon frère prie. Les bonnes personnes aident les autres, Hey. mais toi on ne t'aide pas. Michael. Ils donnent le travail aux autres, Hey. mais toi on ne te donne pas. Michael. Les bonnes personnes te font les promesses, Hey. mais la mort vient détruire la promesse. Michael. Les bonnes personnes veulent t'aider, Hey. mais la lance de la mort vient gâter leur projet. Prie maintenant. Prie. Quelqu'un qui veut t'aider, Michael. c'est quand la promesse veut s'accomplir Hey. que la personne a les problèmes. Hey. C'est là que la personne meurt. Michael. C'est là que la personne divorce. Prie. C'est là que la personne a des difficultés. Prie. Prie maintenant. Yes. L'alliance de la mort qui Brisé. gâte tes relations. Est brisé. C'est l'alliance là qui a gâté tes fiançailles. Michael. C'est l'alliance là qui a gâté ton mariage. Brise. C'est l'alliance là qui détruit le cœur de tes enfants. Brise. Toute alliance maléfique de mort Est brisé. dans ta famille C'est brisé. qui impose la division, Brisé. les malentendus, Brisé. les sabotages, Brisé. l'échec, Brisé. la destruction, Brisé. l'humiliation. Brisé. Toute alliance de mort Michael. qui s'attaque à tes finances, Est brisé. qui s'attaque à l'œuvre de tes mains, Est brisé. qui s'attaque au fruit de tes entrailles. Est brisé. Tu conçois mais tu n'accouches pas. Michael. L'alliance est brisée. Hey. Tu conçois mais tu n'enfantes pas. Michael. L'alliance est brisée. C'est brisé. Tu as les relations mais tu ne te maries pas. Hey. L'alliance de mort des relations est brisée. C'est brisé. Tu as des relations mais ça n'aboutit pas. Hey. Tu connais les grands mais ils ne t'aident pas. Hey. L'alliance là est brisée. C'est brisé. Tu aimes le Seigneur Hey. mais tu n'as pas les dons spirituels. Michael. L'alliance de mort est brisée. C'est brisé. Tu pries, tu jeûnes, Hey. mais aucune manifestation. Michael. L'alliance de mort est brisée. C'est brisé. C'est le moment de prier. Hey. C'est le moment de prier. Hey. C'est le moment de prier. Prie, prie, C'est prie. le moment de prier Yes. contre l'alliance de mort. Brisé. C'est le moment de prier Prie bien. contre l'alliance de mort. Hey. L'alliance de stérilité. Est brisé. Prie contre les deux alliances Prie. dans tous les domaines de ta vie. Dans ta famille, Hey. sur tes frères, Michael. sur tes parents, Prie. sur tes enfants, Prie. sur ton foyer, Prie. dans ton ministère. Prie. Alliance de mort, Brisé. alliance d'échec, Brisé. alliance de stérilité, Brisé. alliance de sécheresse, Brisé. alliance de blocage, Brisé. alliance d'humiliation.
Brisé. 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 C'est brisé. Et brisé. C'est 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 brisé. Toutes les mauvaises alliances Brisé. de mort précoce, Brisé. par accident, Brisé. par poison, Brisé. par crise cardiaque, Brisé. par maladie incurable, Brisé. c'est 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 brisé. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Lève tes mains. Hmm. Le pasteur Christian va prier contre les alliances de stérilité et le pasteur Gérard va prier contre les alliances de mort. Lève tes mains. Nous prions contre les alliances de stérilité. Pendant que tu lèves tes mains ce soir, Yes. je prie et je déclare Mhm. que toute alliance de stérilité Yes. que tu as hérité provenant de tes ancêtres, Mm. que toute alliance de stérilité que tu as hérité provenant de la maison de ton père, Yes. je prie et je déclare ce soir, sous le manteau de mon père, le révérend Posant, que cette alliance soit brisée au nom de Jésus. Amen. Que cette alliance soit brisée au nom de Jésus. Amen. Que cette alliance soit brisée au nom de Jésus. Amen. Toute stérilité qu'on t'a imposée, stérilité dans les affaires, stérilité dans les projets, je prie pour toi ce soir, que cette stérilité soit brisée au nom de Jésus. Amen. Que cette stérilité soit brisée au nom de Jésus. Amen. Il y a 5 personnes dans cette salle. Il y a une stérilité qu'on t'a imposée. Et cela provient de ton village. Les membres de ton village, les anciens du village ont déclaré sur tes parents stérilité. Et parce que le lien n'a pas été brisé, ça agit sur ta vie ce soir. Je prie et je déclare, sous le manteau de mon père, le révérend Posant, que cette alliance de stérilité est brisée. Amen. Que cette alliance de stérilité est brisée. Amen. Stérilité dans les projets, je déclare que c'est brisé. Stérilité dans les finances, je déclare que c'est brisé. Amen. Stérilité dans les affaires, je déclare que c'est brisé. Amen. Toute personne qui avait prévu t'aider et jusqu'à aujourd'hui n'avait pas accompli la promesse à cause de cette alliance de stérilité, je déclare sur ta vie ce soir qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Amen. Qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Amen. Qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Je viens maintenant te déconnecter de toute alliance de stérilité provenant de ton village, provenant de ta famille, provenant de tes ancêtres, provenant de tes parents, au nom de Jésus. Amen. Toi qui es allé chez les marabouts, tu as fait des choses chez les marabouts et une alliance de stérilité t'a été imposée. Je prie et je déclare ce soir Yes. que cette alliance soit brisée au nom de Jésus. Amen. Soit brisée au nom de Jésus. Amen. Soit brisée au nom de Jésus. Amen. La souffrance qui avait commencé par ton père et qui est en train de continuer sur tes frères, sur ta vie, je déclare ce soir, à ton niveau, ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Ça s'arrête au nom de Jésus. Toi qui es appelé à voyager, toi qui es appelé à prospérer, je prophétise et je déclare sur ta vie, tu pars au nom de Jésus. Amen. Parce que l'alliance est brisée. Je vois une personne dans cette salle. Tu as demandé un visa dans l'ambassade. Moi, je viens prophétiser sur ta vie. Yes. Qu'avant la fin de cette année, tu partiras de ce pays dans le nom de Jésus. Amen. Tu partiras de ce pays dans le nom de Jésus. Amen. Je viens déclarer maintenant sur ta vie Yes. que tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Les alliances sont brisées au nom de Jésus. Amen. Toi qui ne pouvais pas enfanter, Yes. tu n'arrivais pas à garder l'enfant dans le ventre sous forme de fausse couche. Je prie et je déclare, Yes. tu es libéré au nom de Jésus. Amen. À partir de maintenant, tu reçois les enfants dans ton ventre. Amen. Toi qui n'avais pas la capacité de garder les enfants parce que les enfants sortaient rapidement, je prie et je déclare maintenant, tu reçois la capacité. Ta matrice reçoit la capacité Amen. de garder les enfants jusqu'à terme dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare maintenant, tes ovaires sont restaurés au nom de Jésus. Amen. Ton cycle est restauré au nom de Jésus. Amen. Je déclare une saison d'abondance dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Plus de stérilité dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Plus de sécheresse dans ta vie au nom de Jésus. Les personnes qui t'avaient promis te faire du bien et t'avaient oublié et elles sont parties. Je déclare qu'en cette saison, ces personnes reviennent maintenant en force vers toi dans le nom de Jésus. Amen. Elles vont te faire du bien dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner 3 puissants amen? Lève tes mains. Nous prions contre l'alliance de la mort. Pendant que tu lèves tes mains, je prie ce soir Yes. que toute mort qu'on a imposée à ta famille, toute alliance de mort précoce qu'on a imposée dans ta famille, on a dit les personnes ne vivront jamais jusqu'à plus de 50 ans. Yes. Je viens déclarer par la puissance du Saint-Esprit que cette alliance maléfique est brisée au nom de Jésus. Amen. Toute mort qu'on a jetée dans tes finances,
pour t'empêcher de prospérer. Je parle par l'autorité du Saint-Esprit. Yes. Sous le manteau de mon Père. Cette alliance est brisée au nom de Jésus. Amen. Je dis c'est brisé au nom de Jésus. Amen. On a jeté la mort dans tes relations. Yes. Tu commences une relation. Et après 3 mois, elle est détruite. Je déclare dans ta vie, par le mandat qui accompagne le ministère de mon Père, Yes. cette alliance est brisée au nom de Jésus. Brisé. L'alliance est brisée au nom de Jésus. Brisé. Toute alliance de mort Yes. qu'on a jetée dans tes finances, Yes. qu'on a jetée dans tes entreprises, Dans tes entreprises. c'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé. Ils ont dit que ton ministère ne va pas prospérer. C'est ça. Que ton ministère Yes. ne va pas évoluer. Hey. Je parle par l'autorité. C'est ça. Sous le manteau de mon Père. Yes. L'alliance est brisée au nom de Jésus. C'est brisé. L'alliance est brisée au nom de Jésus. C'est brisé. Toute mort qu'on a déposée sur tes mains. Yes. Je vois des gens sur qui on a déposé une mort sur les mains. Tout ce que tu touches, Yes. rien n'évolue. Rien. On a déposé la mort sur tes mains. Hey. On a jeté l'eau de cadavre sur tes mains. Hey. Je parle sur tes mains. Yes. Par la puissance du Saint-Esprit. Jesus. La mort est détruite au nom de Jésus. Détruit. La mort te quitte au nom de Jésus. La te quitte. On a percé des trous sur tes mains. Yes. Et chaque fois que tu touches de l'argent, Hey. tu ne fais rien avec cet argent. Jesus. Parce qu'il y a une mort financière sur tes mains. Je parle sur tes mains. Yes. La mort financière te quitte au nom de Jésus. La mort te quitte. Tout esprit de pauvreté Yes. qu'on a déposé sur ta vie à cause de la mort financière, Jesus. l'esprit te quitte au nom de Jésus. Ça te quitte. L'esprit te quitte au nom de Jésus. Il te quitte. Je déclare, je prophétise. Yes. Toute mort dans ta famille. Dans la famille. Qu'on a dit que toute fille, Yes. malgré la beauté, malgré l'intelligence, Jesus. aucune relation ne va prospérer. Hey. Je parle sur ta vie. Yes. À partir de maintenant, Maintenant. toute bonne relation va prospérer au nom de Jésus. Amen. La mort relationnelle te quitte au nom de Jésus. Ça te quitte. La mort relationnelle te quitte au nom de Jésus. Ça te quitte. La mort professionnelle. Yes. Tout travail que tu fais. Yes. Tu travailles mais pas d'évolution. Tu travailles mais pas de promotion. Jesus. Je parle sur ta vie. Je parle sur ta À vie. partir de maintenant. À partir de La maintenant. promotion vient jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen. Tes efforts ne seront plus vains au nom de Jésus. Amen. Ton travail ne sera plus négligé au nom de Jésus. Amen. Je parle à une femme. Yes. Je parle à un homme. Tout ce que tu entreprendras Yes. à partir de ce mois, À partir de ça ce va mois. prospérer au nom de Jésus. Ça va prospérer. Je parle sur tes mains. Yes. Que la prospérité qui accompagnait Joseph, en telle sorte que tout ce qu'il touchait évoluait, prospérait, réussissait. Jesus. Que la même grâce soit déposée sur toi maintenant. C'est déposé. Que la même grâce soit déposée sur C'est toi déposé. maintenant. Je parle sous le manteau de mon Père. Yes. Par le mandat qui l'accompagne. À partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui. La pauvreté qu'on a imposée à ta vie. Jesus. Ça te quitte au nom de Jésus. Ça te quitte. Ça te libère au nom de Jésus. Ça te libère. Ça te quitte au nom de Jésus. Ça te quitte. Je prie pour toi. Je prie pour Je toi. prie pour ta famille. Je prie pour ta famille. À compter de maintenant. Yes. La mort précoce est annulée. Annulé. La mort relationnelle est annulée. Annulé. La mort professionnelle est annulée. Annulé. Tout ce que vous ferez Yes. réussira au nom de Jésus. Réussisse. Tout ce que vous commencerez aboutira au nom de Jésus. Aboutir. Je prie pour toi. Yes. Que le Dieu de mon Père bénisse abondamment ta vie. Yes. Bénisse abondamment ta famille. Yes. Bénisse abondamment tes entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi amen bien. Amen. Lève tes mains. Je prie et je déclare, sur la base de ces deux prières, Yes. que ta vie soit délivrée. Amen. Que ta vie soit délivrée. Amen. Que tes affaires soient délivrées. Amen. Que tes projets soient délivrés. Amen. Que tes relations soient délivrées. Amen. Que ton ministère soit délivré. Amen. Que ta maison soit délivrée. Amen. Que l'onction de Dieu Yes. Te libère de l'alliance de stérilité. Amen. que l'onction de Dieu Yes. Te libère de l'alliance de la mort. Amen. Que la stérilité quitte tes entrailles. Amen. Quitte tes relations. Amen. Quitte tes affaires. Amen. Quitte tes projets. Amen. Quitte tes finances. Amen. Quitte tes connexions. Amen. Que la mort quitte ta vie. Amen. Que l'esprit de mort, alliance de mort quitte tes projets. Amen. Alliance de mort quitte tes relations. Amen. Alliance de mort quitte ton ministère. Amen. que le Seigneur te libère. Amen. Que le Seigneur te libère. Amen. Que le Seigneur te libère Amen. de toute alliance de stérilité, Hey. de toute alliance de mort, Hey.
toute personne sous le son de ma voix Yes. qui était déjà vendue, Hey. qui était déjà sacrifiée, My God. l'onction de Dieu te restaure. Amen. 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 Toi qui avais des maladies qui ne finissaient plus. Hey. Quand ce n'est pas le ventre, c'est la tête. Jesus. Quand ce n'est pas la tête, c'est l'estomac. Hey. Quand ce n'est pas l'estomac, c'est le mal de pied. Hey. L'onction de Dieu descend jusqu'à toi. Amen. Te restaure totalement. Amen. Toute personne sous le son de ma voix. Yes. Que l'alliance de la mort avait, à qui l'alliance de la mort a imposé la mort. Hey. Je chasse la mort. Amen. 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 La douleur dans la tête est chassée. Hey. Dans le dos. Chassé. Dans le ventre. Chassé. Dans les poumons. Chassé. Dans le cœur. Chassé. Dans l'estomac. Chassé. Dans l'estomac. Chassé. Dans l'estomac. Chassé. Dans l'estomac. Chassé. Dans le ventre. Chassé. Dans le bas-ventre. Chassé. Dans l'utérus. Chassé. 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 Alliance de fécondité pour toi. Amen. Alliance de faveur pour toi. Amen. Alliance de grandeur pour toi. Amen. Alliance de bonheur pour toi. Amen. Alliance de richesse pour toi. Amen. Alliance d'abondance pour toi. Amen. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Reçois. Je reçois.